Eh bien salut tout le monde, ici Yada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire Yada 2.0. Déjà pour commencer, un immense merci, on est 4000 abonnés, donc vraiment un immense merci à vous. Ça fait plaisir, je kiffe toujours autant faire cette chaîne, donc aujourd'hui on continue. Aujourd'hui aussi j'ai un nouveau micro, encore une fois je m'amuse à en tester pour la vidéo top des meilleurs microphones sur la chaîne principale. Et ici c'est certainement mon nouveau micro personnel pour toutes les vidéos qui vont venir. Donc n'hésitez pas à me dire comment vous le trouvez en commentaire. Aussi dans les commentaires, dites-moi votre budget pour un PC gamer, comme ça pour la semaine prochaine ou pour dans le mois, je sais pas si j'aurai le temps de faire la semaine prochaine, eh bien on s'amusera à faire d'autres PC gamers pour un petit peu aider tout le monde. Enfin bref, comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui pour cette vidéo on est sur un budget de 1200 €. Faut savoir que j'ai déjà fait 1100 € sur cette chaîne, mais là vous allez voir que c'est quand même bien différent, parce qu'en gros là ce PC que je vais vous présenter aujourd'hui, il peut sortir plus ou moins à 1100 €, mais ici on va gagner en design et aussi en performance, parce que le refroidissement sera aussi meilleur. Du coup je trouve que ça vaut le coup, je trouve que pour 100 € de plus on a un PC vraiment bien intéressant, et du coup je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Allez c'est parti. Alors comme d'hab on se retrouve chez Memory PC, un site allemand que je ne présente même plus, je pense que c'est plus utile de le présenter, j'en parle tout le temps. Pour moi c'est là-bas que les meilleurs prix sont actuellement, et c'est même plus intéressant très souvent que des PC à monter soi-même, mais vraiment. Et là si vous êtes habitué à voir la chaîne, vous voyez qu'il y a des nouveautés sur le site parce qu'il est totalement différent et c'est vraiment en positif. Il y a seulement la traduction qui est un petit peu moins bien qu'avant, sinon le reste c'est beaucoup mieux. Donc ici pour la base de ce PC, on est pour commencer sur 900 € qu'on va faire évoluer jusqu'à 1200 € tranquillement, donc ça sert à rien de vous montrer le look parce que ça va changer. Mais du coup ici je vais tout vous présenter. Donc déjà pour commencer, au niveau du boîtier, ici on est sur le SQ Tower 01 RGB, c'est un boîtier correct, je l'ai déjà testé, c'est approuvé de mon côté. Mais ici du coup on va venir le changer parce qu'on a le budget, on peut se faire un petit plaisir et directement on va venir mettre celui-ci, le Be Quiet Pure Bass 500 FX, qui est un très joli boîtier. Donc celui-ci 50 € de plus, c'est une valeur sûre, excellent boîtier, excellent airflow et le design vraiment il est top. Donc là on va venir le mettre avec grand plaisir. Le processeur ensuite on va venir le changer, on est sur le Ryzen 5 5500 qu'on va évoluer sur un Ryzen 5 5600 pour 55 € de plus. Et là vous voyez ça a été patch, il y a une grande différence de prix entre le 5600 et le 5600X, ce qui est tout à fait normal. Donc là voilà, on laisse celui-ci. Ensuite au niveau du refroidissement du processeur, on va mettre quelque chose qui va avec le boîtier, donc celui-ci le Purock 2 FX. Donc FX, si vous n'avez pas suivi, c'est un petit peu le RGB de chez Be Quiet si vous voulez, et franchement ça rend très bien, et en plus de ça c'est super efficace. Donc là voilà, 18 € de plus, on met celui-ci, important parce que ça joue sur le design et les performances, les performances de refroidissement. Après si vous voulez il y a des water cooling, mais là par exemple si on met le Pure Loop 2 FX ici on va être hors budget, donc je ne le mets pas, mais si vous voulez faire un petit upgrade, vous pouvez faire celui-ci. On descend un petit peu tranquillement. Maintenant niveau de la carte mère, ici on est sur une Gigabyte B550 Aorus Elite V2. Je suis pas trop fan des Aorus Elite, en plus de ça c'est du B450 et moi j'ai envie de passer sur du B550. Donc pour cela on va mettre celle-ci, le modèle Gigabyte en modèle Gaming Geeks. Donc là bonne petite référence, c'est pas la meilleure, c'est pas la pire, ça fait le taf. Vraiment pour ce proco il n'y a pas de souci. Donc là du coup petite B550, ensuite on descend à ce niveau là au niveau des barrettes de RAM. Très important de faire un petit upgrade sur des barrettes de chez Corsair, donc 16 Go 3200 MHz, c'est des Corsair Vengeance RGB et c'est du 3200 MHz, CAS 16, et ça très important parce que si on laisse celle-ci, c'est aussi des 3200 MHz, ça va être du CAS 22 voire plus, ou peut-être un petit peu moins, mais dans tous les cas ce sera pas du CAS 16, donc pas aussi bien, donc perte de FPS. Donc ici on met les barrettes de chez Corsair, même si 32 € de plus ça fait un petit peu cher. Ensuite on descend tranquillement, niveau de la carte graphique maintenant on arrive sur le vif du sujet qui va un petit peu déterminer le prix de ce PC. Et ici franchement on peut se faire des petits plaisirs. Ici je vais rester sur une 3060 Ti parce que j'ai choisi de mettre plus de budget dans le design. Du coup ici carte graphique RTX 3060 qui est vraiment très intéressante comme carte graphique. Avec les RTX 4000, pour ceux qui vont se demander, ça ne va rien changer, elle restera toujours aussi bien parce que je sais pas si vous avez vu mais il y a eu un genre de cohabitation entre les 3000 et les 4000, ce qui fait que la 3060 reste à sa place, donc la TI c'est pareil. Donc là du coup si vous voulez du Nvidia 3060 Ti, si vous voulez du AMD aussi, on peut faire une petite évolution, on aura plus de performance en général, et là concrètement ça va être 6700 XT ou 6750 XT, et ici niveau des performances on est plutôt proche d'une 3070 plutôt qu'une 3060 Ti. Après ici concrètement la différence c'est comme je vous le dis tout le temps, les 3000 c'est meilleur pour l'encodeur, donc si vous voulez faire des vidéos ou du streaming vous prenez une RTX, et si vous voulez faire uniquement du gaming vous prenez une RX. Là c'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir. Après bien sûr si vous préférez Nvidia vous prenez Nvidia, si vous préférez AMD vous prenez AMD. Mais du coup vous avez compris, 3060 Ti ou alors 6700 XT ou alors 6750 XT. Je reviendrai sur les performances un petit peu après. Ensuite niveau du stockage ici, là très important, on est sur du 1 Tera de SSD NVMe en Western Digital Blue. Donc celui-ci ça fera l'affaire, des bonnes vitesses, 1 Tera c'est quand même bien. Après si vous voulez plus de stockage vous en rajoutez, que ce soit SSD, NVMe, 2.5 ou alors tout simplement des disques durs. Là c'est vraiment comme bon vous semble, il y a énormément de choix au niveau du stockage et vous faites un petit peu comme bon vous semble. Ici moi je vais rester sur 1 Tera de stockage classique. Maintenant au niveau de l'alimentation ici c'est important aussi, de base on est sur celle-ci, la System Power 9 en 600 watts, on va la laisser, même si vous mettez une 6550 XT, les recommandations AMD c'est 650 watts, mais en vrai vous inquiétez
pas, 600 watts c'est amplement suffisant, cette carte graphique ne consommera pas trop. Et la 3060 Ti c'est pareil, il n'y a pas de souci, vous pouvez laisser du 600 watts. Après si vous voulez vraiment suivre les recommandations constructeurs, ici vous allez mettre du 650 watts. Donc ça les amis c'est pour tout le PC, ensuite il n'y a pas Windows, je vais vous mettre une vidéo tuto pour l'installer en description. Et aussi niveau des services, le montage du PC est compris et il est garanti 2 ans, donc ça c'est très bien. Niveau du prix total, vous l'avez juste ici, 1213 € avec une RTX 3060 Ti, donc vraiment prix très correct parce qu'on a un beau PC performant et aussi design. Et du coup, si vous voulez un petit peu changer, si vous mettez une 3070, le prix passe à 1335 €, donc on est hors budget ici. Si vous mettez une RX 6700, on va perdre en budget, on passe à 1100 €, donc là on peut encore permettre de monter au-dessus. Si vous mettez la 6700 XT, bah là c'est concrètement comme la 3060 Ti à peu près, on passe sur 1200 € pour ce PC, donc c'est pile dans le budget. Et un petit peu au-dessus du budget, il y a 1256 € pour la 6750 XT. A noter que sur les prix, quand vous allez mettre votre compte en français, vous allez prendre 1% de TVA et en plus de ça, vous allez avoir les frais de port d'environ 15 €. Frais de port d'ailleurs, c'est assez long, faut compter environ 20 jours de livraison. Du coup les amis, voici pour ce qui est de ce PC, vous l'avez vu, franchement la config est très intéressante. Concrètement, ce que vous pouvez faire avec ce PC, le Proco, c'est un 6 12 threads, donc en vrai, niveau du montage vidéo, photo, etc., il n'y a pas trop de soucis. Le multitâche en général, c'est très bien et pareil pour le gaming. Avec une 3060 Ti pour jouer, vous pouvez jouer en 1080p ultra sans aucun problème. Pour ce qui est des performances, je vais vous mettre des vidéos benchmark en description, comme ça vous allez voir vraiment ce que ça fait sur tous les jeux du moment. Pour jouer en 1440p 3060 Ti, c'est possible, vous pouvez bien sûr jouer en 1440p, mais c'est pas une carte graphique qui est normalement faite pour ça. Après, bien sûr, vous pouvez aller voir des tests et je vous mettrai les liens en description comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun souci pour cette carte graphique-ci pour du 1440p. Ensuite, pour ce qui est de la 6700 XT, elle est un petit peu au-dessus en termes de performance qu'une 3060 Ti, donc du 1080p ultra sans souci, du 1440p là c'est fait pour ça, donc vous pouvez aussi jouer en 1440p sans problème. Et bien sûr la 6750 XT c'est pareil mais en mieux. Du coup je vous mets toutes les vidéos benchmark en description, comme ça vous verrez les performances réelles de ce genre de PC, de ce genre de config PC, comme ça vous serez vraiment fixé. Juste je vous rappelle, si vous voulez faire du streaming, ne prenez pas les RX, prenez plutôt des RTX, pareil pour des montages vidéo. Et si vous comptez vraiment faire beaucoup de streaming, peut-être upgrade le processeur sur un 5800X, même si là c'est un petit peu hors budget. Après en vrai le 5600X fera l'affaire dans la plupart des cas. Mais je vous répète quand même, ce PC c'est plutôt un PC fait pour du gaming plutôt que pour du streaming, même s'il est capable de tourner des jeux en stream. Mais après faites attention, des gros jeux genre Flight Simulator, tout ça, là ça peut être un petit peu limite. Des Fortnite, des Call of Warzone, etc. Pas de problème. Donc voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce petit micro aussi vous aura plu. Donc c'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.